Ça fait des années qu'on réfléchit à acquérir un robot tondeuse afin d'automatiser la tonte de l'herbe à la maison. Le problème, c'est que notre terrain est assez compliqué, pentu, avec des arbres partout. Vous le voyez derrière moi, c'est pas évident à délimiter. Avec les nouvelles technologies, les nouveaux robots sont devenus très performants, notamment grâce à une antenne GPS et une délimitation par cartographie GPS. Et j'ai donc installé une antenne sur le pignon de mon hangar qui va me permettre de cartographier la zone de terrain afin de pouvoir vraiment délimiter au centimètre près toutes les zones à tondre. On a regardé un petit peu ce qui se faisait comme robot sur internet et le robot que je vais vous présenter est plutôt impressionnant. Donc c'est un robot 4 roues motrices qui a une capacité de franchissement assez impressionnante, pour le moins étonnante. Il s'appelle Luba 2, il est fabriqué par la société Mamotion. Depuis qu'on est là, on a à peu près utilisé tout ce qui coupe de l'herbe, du plus gros au plus petit. Enfin, je crois que j'ai rien oublié. Viens ma belle. Oh là là, la jalousie. Non, je crois que tu as tout dit. C'est la première fois qu'on va utiliser ce genre d'appareil. Je vais essayer de vous présenter toutes les caractéristiques et vous impressionner autant qu'il ne m'a impressionné. Allez, c'est parti pour la vidéo de présentation de ce Luba 2 de chez Mamotion. Alors on va faire un petit tour rapide de ce Luba 2. Donc il est livré, pratiquement complètement monté. Vous aurez deux éléments majeurs à monter. Donc à savoir le bumper ici. Donc qui va nous servir à arrêter le robot lorsqu'il va rencontrer un obstacle. Donc c'est très simple à monter, tout est fourni dans le carton, à savoir tournevis, les vis inox. Donc il va falloir simplement connecter la broche qui se trouve sur le bumper. Donc insérer le bumper dans le robot et venir fixer avec deux petites vis inox le bumper pour assurer donc, sa fixation. Donc il y aura également à fixer le module de vision 3D, donc qui se fixe tout simplement en retirant le carton, le petit carton qui tient avec un adhésif. Donc il faudra mettre en place les deux connecteurs. Donc ils sont repérés par des couleurs et il y a des détrompeurs, c'est impossible de se tromper. Et fixé avec les 4 vis fournies également et le tournevis. Donc c'est très simple à mettre en place. Donc c'est ce module de vision 3D qui va nous permettre les évitements d'obstacles en plus du bumper, qui va nous permettre d'avoir un visuel en temps réel de l'activité du robot lorsqu'il y a du Wi-Fi suffisant sur le terrain. On va aller sur le travail, donc on appuie sur la tondeuse ici, et on a un petit bouton ici FPV sur la droite là. Donc on va cliquer sur FPV et on a le visuel de la tondeuse en train de tondre. Donc c'est un petit peu assuré puisque j'ai un Wi-Fi quand même qui est assez lointain, mais on a la capacité de voir ce que fait la tondeuse en temps direct. En cas d'absence, ça peut être pas mal. Alors il y a également, donc comme pour les pare-chocs de voiture, des petits récepteurs qui vont détecter lorsque le robot se situe près d'un obstacle. On a un détecteur de pluie ici, donc qui va nous permettre de définir dans l'application, savoir si le robot tombe ou pas lors des jours de pluie. On a un bouton start, donc qui va être en combinaison avec un des deux boutons ici, donc le bouton maison home qui va permettre au robot de rentrer à sa station, et le bouton herbe si on veut le faire tondre en manuel. On appuie sur herbe et sur start. Un bouton on off qu'on va appuyer pendant 5 secondes pour démarrer le robot. Donc un bouton d'arrêt d'urgence. Donc je vous l'ai dit, ce robot il est 4 roues motrices avec des grosses roues. Alors sur les roues avant on a des petites roulettes sur les deux roues
divisé en deux qui va permettre au robot de pouvoir pivoter sur lui-même. Donc effectuer des virages à 360 degrés. Il y a également des suspensions qui vont permettre au robot d'épouser la forme du terrain pour ses irrégularités. Donc à l'arrière, il y a des grosses roues avec des crans en caoutchouc. Elles sont plutôt molles et vraiment d'une bonne taille, hein. Vous voyez la taille de ma main. Donc il y a un plateau de coupe de 40 cm de coupe avec deux disques différents et vous voyez les lames sont libres. Alors faire attention, les lames sont vraiment très tranchantes. Donc ce robot il est livré avec une station de charge qu'on va pouvoir ancrer dans le sol avec des pitons à visser fournis. Donc la partie capuchon pour le mettre à l'abri est optionnelle. Donc elle va venir se visser simplement par deux vis à l'arrière. Et on a la possibilité de la lever pour regarder le robot dessous. Donc le chargement se fait à l'arrière. Alors je pense que c'est de l'induction puisqu'on a deux contacteurs ici et deux contacteurs à pression ici. On a une partie infrarouge là qui va correspondre avec la partie infrarouge ici et l'endroit pour rentrer la clé. Donc pour faire fonctionner le robot, il est impératif de mettre cette clé, sinon il ne fonctionnera pas. Et il y a également sur le côté un petit cache à dévisser si on veut lui mettre une carte SIM. Lorsqu'il n'y a vraiment pas du tout de Wi-Fi, il peut avoir sa propre carte SIM. C'est un robot qui est lourd, hein, il fait pratiquement 18 kg. Avec une capacité de batterie que j'ai estimée à environ 200 Wh. Alors là je fais un petit test de rechargement. Donc pour information, j'ai branché donc le robot qui a fini sa session de tonte et qui est en train de recharger. Donc je l'ai branché sur une batterie Delta. Et on se rend compte qu'il prend 188 watts à la charge. Donc voilà un petit peu ce que va absorber sur le courant de la maison, donc sur la prise lors de la recharge, ce Luba 2. Donc c'est un robot qui, quand il n'aura plus assez d'énergie, à peu près à 15% de batterie, va aller se recharger tout seul. Donc il va rentrer tout seul à sa base, se recharger et repartir finir sa tâche. Alors on va faire un petit test pour le faire rentrer dans son garage. Donc on va appuyer sur le bouton maison ici et on va appuyer start et il va rentrer tout seul, se remettre en chargement. Et vous allez voir, moi ça passe vraiment au centimètre près. Voilà, il règle le plateau de coupe et est fourni avec le robot, donc un mât avec une griffe au bout qui va servir à l'ancrer dans le sol et est vendu optionnellement, donc un mât scellé sur les murs, et c'est ce que j'ai choisi de faire puisque mon terrain est très grand. Donc avec ce mât on va pouvoir recouvrir la totalité du terrain avec une hauteur suffisante vu que j'ai beaucoup d'arbres. Sachant que cette antenne, elle émet jusqu'à 5 km.
Notre robot, on va l'associer à notre compte sur l'application MaMotion. Donc on va télécharger l'application sur Android ou sur iOS. On va créer un compte et ensuite on va ouvrir l'application. On va faire ajouter un appareil. On va allumer le robot en appuyant 5 secondes ici. Donc là il me reconnaît déjà l'antenne. Vous pouvez voir sur le compte. Donc je vais ajouter un Luba 2, recommencer, ajouter un appareil, le Luba, le voilà. On va faire passer la configuration Wi-Fi, donc j'ai le code voilà, de ma box, rejoindre, appareil ajouté avec succès. Voilà, donc notre Luba est enregistré sur l'application. Donc on va pouvoir aller faire la même chose avec l'antenne. On va ajouter un nouvel appareil et on va faire ajouter antenne RTK et on va aller faire pareil, reconnaître l'antenne. Donc là on vient de faire toutes les mises à jour. Donc mise à jour du robot, j'en ai fait 3. Parce qu'en fait, ne pensez qu'une mise à jour suffit. En fait, il y a plusieurs mises à jour de retard. Donc j'ai dû faire 3 mises à jour et j'ai dû faire une mise à jour pour l'antenne RTK. Donc c'est important de faire les mises à jour avant de commencer parce que du coup j'étais un petit peu perdu, ça ne fonctionnait pas correctement. Donc bien penser à faire les mises à jour. Maintenant on va faire donc la première zone de coupe et on fera les zones d'exclusion ensuite. Donc c'est facile, on va aller sur notre carte. Donc on va se mettre en mode créer. On va faire zone, ici, compris. Hop. Start mapping a task area. Voilà, et là il va définir en mètres carrés les surfaces qu'on va lui donner. Donc là on va faire les contours. Donc je m'arrête ici. Ici on a une pente. Donc j'ai mesuré avec un inclinomètre. Alors voilà, si je le pose ici on a 15 degrés. Voilà. Donc la tâche est terminée, il a fait le tour, donc il nous met sur l'application que c'est terminé. Donc on va sauvegarder les résultats, ok. Et on va créer donc des no-go zones, des zones d'exclusion. J'ai par exemple ici une phytoépuration, j'ai pas envie que le machin il aille tondre dans les joncs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une zone d'exclusion, il y en aura d'autres, le marronnier, il y aura la piscine, mais on va déjà faire celle-là ensemble. Alors, c'est facile, on va donc sur l'application, bon, on clique sur le robot, et là, il nous sort donc le plan qu'on vient de créer. Et sur ce plan, on va pouvoir cliquer sur carte, et là, on va pouvoir créer une no-go zone. Donc, donc, il me met compris, ça c'est OK. Avant de créer la tâche, on va mettre le robot là où il doit être. Voilà, donc on l'emmène sans créer. Voilà, maintenant que je suis bon pour faire le tour, je vais aller dans... Le robot est entré dans la zone de tâche, cliquer pour créer, je clique pour créer. Et là, il va donc me créer la no-go zone. Donc on va faire le tour de la phytoépuration. Voilà, il s'est arrêté tout seul. Donc là, on a bouclé le truc, il vient de s'arrêter tout seul. Donc le planning est terminé. Cliquez sur OK. Terminé. No-go zone mapping completed.
Et là on va pouvoir continuer. Donc ici je vais créer toutes les no-go zones qui restent à faire et on va pouvoir démarrer la tonte enfin ensuite. On va lui demander une tâche. Donc maintenant, hauteur de coupe 50 mm, vitesse de la tâche, donc 0,3 m/s. On va y aller doucement, c'est une première tonte, il y a des endroits où il y a un peu plus d'herbe qu'ailleurs. Et on va lui exécuter d'abord le tour, donc il va déjà délimiter la zone de tonte. Donc on a tout ça, on va faire démarrer. Il fait ses autotests, hein, il regarde qu'il a de la batterie, qu'il a du réseau, qu'il a tout ce qu'il faut. Et c'est parti. Et là, il a sonné. Voilà, et là il est parti sur la zone de tonte. Je me demandais ce qu'il faisait, comment il tondait, mais c'est par rapport aux paramètres de tonte que j'ai mis. En fait, on se rend compte qu'il dégage la zone complètement. En fait, je pensais qu'il allait faire le tour, mais c'est moi qui me suis trompé dans les paramètres. Là, vous pouvez voir sur l'écran qui dégage la zone. Donc c'est pour ça qu'il fait des petits allers-retours un petit peu, voilà, bizarrement quoi. Voilà, c'est simplement le paramétrage qui n'était pas pour moi le bon. Mais c'est pas grave, il va faire le job quand même, hein, y a pas de souci là-dessus. Bon alors on a vu un petit peu ce qu'il était capable de faire dans les terrains quand même avec de la pente moyenne. Ici on a une partie talus, donc sur le côté de la maison, où on a, là par exemple, on a une pente de 19 degrés. Donc on a créé une zone, on l'a mis en mode automatique finalement, et il se débrouille plutôt bien, je dirais même plutôt très bien. Il y a un peu d'ornière, on a mis 70 mm de hauteur de coupe, hein, le maximum, pour éviter d'abîmer les lames. Et vous allez voir comment il réagit en montée et en dévers. Ah, c'est incroyable quand même. Hein. C'est incroyable ce qu'ils font maintenant, regarde. Hop, il se rectifie tout seul.
Donc pour toutes les zones que j'ai créées pour l'instant, on est à 1683 mètres carrés avec 273 minutes de temps de tonte estimé à une hauteur de coupe de 50 mm à une vitesse de 0,5 m par seconde. Voilà, en faisant donc segment grid. Hein. Si on passe en quadrillage, alors là en quadrillage on va exploser les temps. Normalement, on va être à 499 minutes. Donc c'est important de bien choisir quel motif de tonte vous voulez pour soit optimiser le temps, soit avoir quelque chose de plus joli, notamment je pense pour un terrain extrêmement plat avec du beau gazon, si on veut vraiment faire des jolis dessins. Moi pour ma part, le plus simple et le mieux, et 273 minutes pour la totalité est déjà suffisant. Il me restera encore des zones à créer, hein, évidemment, puisque là, on ne va pas s'arrêter à 1683 mètres carrés. Il a une capacité de 5000 mètres carrés, je vous le rappelle. Donc, nous, on va encore, je vais avoir des allées à faire dans le jardin, je vais avoir en bas à faire des allées également. Donc, il y a encore pas mal de zones à créer, mais ça, on verra ça ultérieurement. Vous l'avez vu, sur du dévers, il s'adapte et il arrive quand même à monter. Il arrache même un peu la terre. Enfin, franchement, c'est bluffant. Moi, je suis vraiment bluffé de savoir qu'un petit robot comme ça a une capacité de tonte de couper des queuteaux, hein, des tiges assez dures, assez difficiles. Donc voilà, les zones de travail sont créées. On va voir avec le temps, hein, si j'arrive à bien planifier une fois par semaine ici, un autre jour de la semaine là. Donc il faudra penser à créer des ponts, des passerelles entre chaque portion que vous allez, chaque zone que vous allez créer. Il faut créer des passerelles pour que le robot puisse passer de l'une à l'autre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chevauché en fait mes parcelles puisqu'elles se touchent toutes, ce qui permet en fait d'avoir une petite zone qui sera tondue les deux fois, mais au moins le robot passe sans aucun problème de l'une à l'autre. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet appareil vous emballe autant que moi, parce que je peux vous dire que là on va gagner un temps précieux. Entre le travail, la rénovation de ce gîte là, le rafraîchissement de l'autre gîte, on a un travail de fou. Donc là ça va nous gagner un temps précieux pour avancer dans nos travaux et pouvoir enfin vous accueillir à la maison. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, allez salut.